Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Priscille Atanganamida et sur cette chaîne que j'appelle la chaîne du BIM, je booste les femmes. Je les amène à adopter un bon mindset parce que quand vous avez un bon mindset, vous avez une bonne vie. Good mindset, good life. Je leur donne aussi des idées de business parce que oui, il faudrait plus que l'argent soit un problème pour les femmes. Il faudrait que les femmes soient financièrement autonomes et enfin, je les motive, je leur donne toutes les astuces vraiment pour que cette année 2024 soit l'année de leur BIM, vraiment à tous les niveaux. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous dire merci, merci à tous, merci à toutes, à vous qui me soutenez sur cette chaîne parce que oui, ça fait quelques mois déjà que j'ai relancé les activités sur cette chaîne qui existe depuis 2019, mais c'est vraiment en 2024 que j'ai décidé de me consacrer vraiment de manière beaucoup plus sérieuse à la création de contenu sur YouTube et j'avoue que les fruits portent la promesse des fleurs. Donc, aujourd'hui, il y a une vidéo que j'ai faite et qui fait 3200 vues à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Et c'est juste incroyable pour moi parce que jusqu'à présent, toutes mes vidéos, en moyenne, j'avais entre 50 et 100 vues. Et j'avoue que initialement, quand j'avais commencé, l'idée pour moi, c'était de faire 100 vues sur toutes mes vidéos. C'était vraiment ça mon objectif au début. Quand cette vidéo-là a atteint 3200 vues, je me suis dit, wow, peut-être que je suis en train de comprendre comment ça marche. Peut-être que je suis en train de comprendre ce qu'il faut faire pour délivrer des contenus avec un réel impact parce que l'indicateur clair de mesure de l'impact de votre vidéo, c'est vraiment le nombre de vues. Il y aurait très peu d'impact que ce ne serait pas autant de vues là. Donc, j'ai voulu dans cette vidéo partager avec les créateurs de contenu nouveaux comme moi ce que je fais au quotidien, ce que je fais pour que ma chaîne puisse croître. C'est des astuces qui sont les miennes que j'ai également dû apprendre sur des chaînes YouTube d'autres personnes qui ont de très bons résultats et que j'admire énormément. Trêve de blabla, allons droit au but. Pourquoi est-ce que je me lance sur YouTube? Je me lance sur YouTube parce que de manière récurrente, je remarque que il y a un réel besoin de délivrer un contenu à impact pour les femmes. Je pense vraiment que les femmes ont besoin d'entendre de bonnes choses, des choses qui leur donnent un bon mindset, comme j'ai l'habitude de le dire. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas assez de contenu, mais il n'y en a jamais assez. Tant que c'est une bonne chose et qu'on peut en rajouter, c'est toujours bien qu'on ait un trop plein de bons contenus que l'inverse. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter le peu que je sais, le peu qui a souvent marché, le peu que j'ai appris moi-même et voilà, agrandir le panier de contenu disponible pour les femmes qui voudraient apprendre de bonnes choses, des choses bonnes pour leur vie, des choses qui les amènent à être financièrement indépendantes, des choses qui les amènent à gagner en confiance en elles. Donc, c'est l'idée derrière la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez une petite seconde pour le faire, ça me fera vraiment plaisir. Maintenant, en termes de contenu, comment est-ce que mes idées de contenu viennent? Alors, mes idées de contenu, c'est vraiment sur ces thèmes-là. Idées de business, mindset, question de confiance en soi. C'est vraiment autour de ça que mon contenu tourne. De temps en temps, je peux faire des écarts sur l'actualité, comme vous l'avez remarqué avec ma vidéo sur la CAN 2020, la CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Mais vraiment, c'est toujours ramené, c'est toujours rattaché aux questions de confiance en soi, aux questions d'indépendance financière. Donc, c'est vraiment ça le cœur de mon contenu. Concrètement, je tourne mes vidéos les week-ends. Pour celles qui se demandent comment je réussis à faire entre les obligations de la vie de tous les jours, les obligations familiales et tout, je tourne mes vidéos le week-end, donc je me consacre à le faire pendant 1 heure de temps tous les samedis. Je shoot 2 vidéos chaque samedi, ça me permet d'avoir une réserve en termes de contenu. Je fais les montages vraiment avec CapCut. Pour ceux qui se demandent c'est quoi l'application que j'utilise pour faire mes montages vidéo, je les fais moi-même avec CapCut. En termes de matériel, j'ai un trépied. J'ai mon téléphone qui est un Samsung Galaxy S23, donc c'est vraiment avec la caméra arrière ou parfois avant que je filme. Quelle est l'autre question qu'on me pose aussi? Canva aussi. Canva, c'est un outil que j'utilise énormément pour la création de contenu. Et vraiment pour la vidéo qui a fait 3200 vues, j'avoue que ce n'était pas prémédité. C'est vraiment une idée qui m'est venue au soir parce que j'avais remarqué que les créateurs de contenu surfaient également sur les sujets tendances. Et je me suis dit, mais voilà la canne qui est passée. Est-ce qu'on n'a vraiment rien à dire en ce qui concerne cette canne-là? Et j'ai donc réfléchi la nuit. Je me suis dit, mais tiens, ça fait un moment que tu apprécies le parcours de Monsieur Emerse Faé sur des différents réseaux sociaux. Pourquoi tu ne ferais pas un contenu, une vidéo dessus pour parler, pour donner ton point de vue sur cette question-là à ta façon, avec originalité et tout. Et donc, le lendemain,
je prends ma caméra, je filme, je parle de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, je parle de leur parcours, mais je le dis vraiment avec le cœur, c'est-à-dire c'était vraiment avec le cœur que je le disais, c'était en toute sincérité et tout, et je mets les bons mots. Maintenant, pour ce qui est du titre, j'avoue que je me disais, il faut un titre original, il faut un titre qui rattache à la Côte d'Ivoire. Pareil pour les couleurs que j'ai utilisées pour créer la bannière de cette vidéo-là. Donc, le mot ben, c'est un mot typiquement ivoirien. Je me dis, voilà, comme généralement les gens sont intéressés plus par le titre, c'est le titre qui attire, c'est le titre qui catch l'attention au premier abord. Je me dis, il faut que je mette un titre qui va susciter l'intérêt. Et je me dis, bon, Cannes en Côte d'Ivoire, les vrais ben, certainement, certains vont se demander, mais c'est quoi? Elle est en train de dire quoi? Il y a quoi en dessous? Et voilà, je fais la vidéo, je la partage sur mes réseaux sociaux. Mais il faut aussi dire que en termes de partage, je partage mes contenus dans les groupes YouTube. Pardon. Il faut aussi dire qu'en termes de partage, je partage mes contenus sur les groupes WhatsApp dans lesquels je suis. Donc, tous les groupes auxquels je suis abonné sur WhatsApp, je partage mes contenus là-bas. Je leur dis, voilà, j'ai délivré un contenu, allez regarder, liker et tout. Il se trouve donc que j'ai un contenu d'alumni, camarades de promotion où une bonne partie de la communauté est ivoirienne. Donc, je suppose qu'ils ont vraiment aimé. Et au-delà de ça, rattaché aux autres éléments dont je vous ai parlé, le sujet était tendance, euh, la Côte d'Ivoire, c'était le sujet du moment. Et Mers Faye qui a délivré une très belle prestation, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique et tout ça donc mis ensemble, ça a donné ce que ça a donné. Et c'est vraiment ce que je pourrais donner comme conseil aux personnes qui créent du contenu. Surfer également sur les sujets tendances, c'est un des éléments de l'algorithme de YouTube qui vous permet de cumuler des vues plus facilement. Parce que quand le sujet est tendance, c'est vraiment dans le top des recherches. Et ça permet que facilement, si vous avez créé un contenu sur ce sujet-là, ça remonte. Vous allez remarquer que tous les faits divers, toutes les actualités, tous les éléments, tous les sujets à la une sont généralement repris par tous les créateurs de contenu. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que quand c'est un sujet qui est tendance, vraiment, c'est la recherche du moment. Donc, quand vous avez un contenu sur ce sujet-là, il remonte très facilement dans les recherches et ça vous donne une certaine visibilité. Pas pour dire qu'il faudra dire tout et n'importe quoi, mais comme je vous l'ai dit, toujours rattacher le contenu que vous allez créer à votre cœur de métier, on va dire, mais rattachez toujours votre contenu au cœur de ce que vous venez faire sur YouTube. Donc, si vous venez vraiment parler des recettes de cuisine sur YouTube et qu'il y a un sujet d'actualité, je ne sais pas par quelle magie vous allez faire, mais faites en sorte que le sujet d'actualité matche avec votre cœur, c'est-à-dire avec le cœur de votre présence sur YouTube. Maintenant, c'est normal que vous puissiez avoir vos opinions à vous. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais assurez-vous toujours que votre auditoire se retrouve dans ce que vous êtes en train de faire sur YouTube. Donc, maintenant, en termes d'objectifs, moi, clairement, c'est la monétisation. Oui, je voudrais bien voir ce que ça fait d'être payé par YouTube. J'entends beaucoup de personnes dire, je suis payé par YouTube, je vis de YouTube. Donc, je vous dirai ce que ça donne au final. Là, on est à peut-être 195 abonnés à l'heure où je vous parle. Si vous n'êtes pas abonné, je vous l'ai dit en intro, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Bon, maintenant aussi, on va me parler de la fréquence de contenu. Maintenant, parlant de la fréquence de contenu, je dois dire que j'étais parti sur une fréquence de 2 vidéos par semaine, mais j'ai compris que plus on en donne, plus les gens ont envie de contenu et tout. Les gens sont tout le temps sur leur téléphone. Donc, si vous pouvez faire le plus de vidéos que vous pouvez, le plus de vidéos possible, n'hésitez pas, délivrer autant de vidéos que vous pouvez. C'est une très bonne chose. Les gens sont accros à leur téléphone. Donc, quand ils regardent leur téléphone, ils cherchent ce qu'ils vont regarder, ils cherchent ce qu'ils vont écouter. Et si en plus votre contenu est de qualité, imaginez, tout le monde sera content, vous serez content, vous aurez votre audience qui augmente, vous aurez les vues qui augmentent et votre auditoire sera content parce que vous allez délivrer du contenu de qualité. Donc voilà tout ce que je peux vous dire comme astuce en termes de création de contenu sur YouTube rendu jusqu'ici. Je ne suis pas encore une spécialiste sur la question. Non, je fais mon petit chemin et j'espère que d'ici fin de l'année 2024, j'aurai vraiment compris comment ça marche. Rassurez-vous, de manière régulière, je vous rendrai compte de mon évolution. Je vous dirai les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas parce que je sais qu'il y a certainement une personne là qui cherche aussi à lancer sa chaîne et qui a ses débuts et lorsqu'elle tombera sur cette vidéo-là, elle va voir que voilà, quelqu'un qui a commencé petit, qui aspirait grand et j'espère que j'arriverai à être aussi une grande youtubeuse. Donc voilà, c'est l'idée vraiment derrière ces contenus-là, vous faire des feedbacks, vous encourager, vous aussi, si vous voulez créer du contenu,
On ne commence pas de manière parfaite, non. C'est la vision qui est grande au début, mais les commencements sont petits. Je filme avec mon téléphone. Demain, qui sait, je vais filmer avec un matériel certainement plus compliqué. Donc voilà, ne vous découragez pas si vous voulez le faire, faites-le. C'est quelque chose de très enrichissant, d'autant plus que quand vous le faites, c'est vraiment pour les autres. C'est vous y mettez de l'amour, vous y mettez beaucoup de bonheur, vous l'impactez. Allez-y, faites-le. C'est une bonne chose. Vous allez trouver quelqu'un qui va trouver votre contenu intéressant. Et même si les gens ne trouvent pas ça intéressant au début, vous, si ça vous fait plaisir de le faire, allez-y, faites-le. Moi, je vous encourage en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Oh. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.